Pour en revenir encore à tes quelques apparitions encore actuellement dans l'émission du Before, donc présentée par Thomas Touroud, voilà, je crois que j'oublie son nom. La dernière apparition que t'as fait là, c'était le soir de l'attentat, je crois. Le lendemain. C'était le lendemain soir de l'attentat contre Charlie Hebdo, donc c'était une émission spéciale Charlie Hebdo. Exactement. Et t'as fait c'était pas vraiment un gros mot, mais t'as fait une sorte de slam, on va dire. Un hommage aux victimes, quoi. Voilà. Le truc, c'est que Canal m'a appelé le jeudi matin pour me demander d'être là le soir et de préparer un texte. Donc j'avais pas forcément assez de temps pour faire un truc en musique. Et il se trouve que justement j'ai été pas mal heurté à ma petite échelle par les événements, dans le sens où le lendemain de l'attentat, je me lève, je vais au sport comme quasiment tous les matins, et j'ai vu la différence dans les yeux des gens. Ça peut paraître con à dire, mais je suis sorti comme d'habitude pour aller à mon sport, donc sapé en noir avec un sac de sport noir. Ouais, c'est ce que tu dis dans le exactement, exactement. Et j'ai vu tout de suite la différence des gens, quoi. C'est-à-dire que, à peine sorti de mon immeuble, déjà, il y a une petite vieille qui s'est figée devant moi. J'ai cru qu'elle allait faire une crise cardiaque. Et ça a été des regards insistants jusqu'à ma salle de sport. Mais c'est sur toute la longueur. C'est-à-dire que, il y a une dizaine de personnes qui m'ont bloqué du regard, genre, c'est quoi ce mec? Qu'est-ce qu'il a dans son sac, quoi? Tu vois? Ils me le disaient pas ouvertement. Mais je voyais dans leurs yeux qu'il y avait de la peur et de l'appréhension, et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que c'est. D'autant que Dijon, pendant les fêtes, on a subi la voiture folle. La voiture folle, le mec qui crie à la Wakbar. Donc voilà, là j'ai bien senti la différence. Il y a même un petit vieux qui me bloquait tellement, qui était dans sa voiture, qui me regardait passer, qui a failli rentrer dans la voiture de devant au feu rouge, tu vois. Donc j'ai fait, quand Canal m'a appelé, genre peut-être 20 minutes après ça, je fais pas de problème, j'ai de quoi faire, je viens. Donc c'est pour ça que le slam que t'as fait, il est pas mal axé sur l'amalgame, quoi. Justement, tu le dis au début du texte. Complètement, quoi. Là, l'amalgame, je l'ai vécu plein fer. Plein fer, tranquille à Dijon, alors que bon, j'adore cette ville, je suis bien, et enfin ça respire la bienveillance ici, et là j'ai vraiment senti le poids de l'actualité, quoi. Et toi, ça te fait peur, ça, pour je sais pas, pour les mois qui viennent, pour les années qui viennent? Non, tu penses que ça va changer les choses, ou... Écoute, il y a eu quand même le 11 janvier qui était quand même assez porteur d'espoir, qui l'est toujours, selon moi. Maintenant, moi j'aurais aimé que le 11 janvier soit une journée d'unité nationale et internationale par extension. Ce qui a pas forcément été, ce qui est pas le cas encore à l'heure actuelle. Voilà, écoute, j'attends de voir, comme tout le monde, ce qui se passe aux prochaines élections, ce qui se passe dans la rue. Mais c'est vrai que finalement, il y a une sorte d'effet montagne russe qui s'est passé, où pendant la traque des inculpés, tout le monde se regardait un peu en chien de faïence, qui va faire la prochaine connerie. Bref. Finalement, on est passé à une sorte de tous ensemble dimanche, le dimanche 11 janvier, alors que moi-même, j'avoue que j'émettais certaines réserves quant à cette manifestation. Moi, j'étais persuadé que ça allait partir en boule. Et au final, ça s'est très bien passé, et j'étais le premier à être content et à être vraiment heureux de ce qui s'était passé. Il y a eu aucune échauffourée partout en France. Les gens étaient dehors. Les gens étaient ensemble, de fait. Et est-ce que comme toi, il y a beaucoup d'autres, excuse-moi de te mettre cette étiquette de rappeur, quand même. Est-ce que dans le milieu rap, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à tout ça? Est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de rappeurs qui ont réagi par rapport à toute cette histoire, quoi? Non, j'ai en même temps autant les rappeurs que les humoristes. À part Jamel qui s'est prononcé relativement tard, qui a pris le temps de la réflexion à ce qu'il a dit. J'ai été étonné de voir que personne ne sortait du bois, entre guillemets, quoi, tu vois. Autant les rappeurs que beaucoup d'humoristes. T'as l'impression qu'il fallait surtout pas polémiquer là-dessus, que c'était trop grave. Voilà, et puis on vit paradoxalement à une époque où on vit pas à une époque de censure, et on vit à une époque d'autocensure, et c'est encore plus, je trouve, pernicieux. C'est-à-dire que à partir du moment où on part du concept que non, je vais pas faire ça parce que ça peut heurter telle ou telle communauté ou tel type de personne, je crois que c'est le pire en termes artistiques. C'est-à-dire que il faut surtout pas, selon moi, se mettre de barrières, et il faut pouvoir parler des choses simplement avec son ressenti, quitte à ce que ça soit mal perçu.
quitte à ce que ça soit mal interprété. Mais à partir du moment où c'est mal interprété, de toute façon, on est dans un pays libre où la liberté d'expression prévaut et on a toujours la possibilité de s'expliquer. Et donc tu penses que dans ce genre de situation, je sais pas, quelqu'un qui est dans le monde du rap peut avoir peur de s'exprimer pour ne pas blesser une partie de son public? Je ne sais pas, mais c'est l'impression que ça me donne.